Bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du lundi 25 janvier 2021. Nous commençons ce numéro avec le dossier Jesse Lingard. Il envisagerait de changer d'air lors de ce mercato d'hiver. Concernant son avenir, il aurait plusieurs touches en Angleterre, mais selon Abola, une seule formation aurait vraiment accéléré sur ce dossier. C'est le FC Porto. Les Dragons auraient entamé des discussions avec les Red Devils pour négocier la venue du joueur anglais. Si pour le moment les Mancuniens réclament 10 millions d'euros, l'affaire pourrait se conclure pour un montant inférieur. Et nous passons au dossier Kalidou Koulibaly, en course pour une nouvelle qualification pour la prochaine Ligue des Champions. La formation de Manchester United aurait prévu de recruter un défenseur central pour la saison prochaine. Selon le Daily Express, les Red Devils auraient jeté leur dévolu sur Kalidou Koulibaly, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Naples. L'international sénégalais aurait annoncé à son agent qu'il voulait quitter le Napoli en fin de saison. Et concernant son avenir, il aurait choisi de poursuivre sa carrière en Angleterre et plus précisément à Manchester United. Une bonne nouvelle pour les Mancuniens qui vont pouvoir négocier le futur contrat du joueur et surtout l'indemnité de transfert avec les Napolitains. Un tour auprès de Todibo désormais, ce dernier ne parvient toujours pas à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Aujourd'hui, le club lisboète envisagerait de mettre un terme à son prêt et à le renvoyer dans les rangs du Barça. En cas de retour, l'ancien Toulousain pourrait de nouveau faire ses valises, comme nous le révèle Calcio Mercato. En effet, le jeune joueur serait ciblé par la Lazio Rome qui recherche un défenseur central. Les dirigeants romains demanderaient un prêt assorti d'une option d'achat. Parlons de Racine Colli désormais. Le Sénégalais va profiter du mercato d'hiver pour faire ses valises. En effet, selon l'équipe, ce dernier est attendu dans le nord de la France pour passer sa visite médicale avec Amiens. Si tout se passe bien, le Sénégalais sera prêté pendant 6 mois sans option d'achat. L'année passée, le natif de Dakar avait déjà été prêté lors de la seconde partie de saison au Portugal à Famalicão. Et nous filons au PSG. Ici, des départs pourraient avoir lieu, comme l'a indiqué Saber Defar, journaliste de Téléfoot. Selon lui, les deux internationaux allemands du club, Thilo Kehrer, défenseur de 24 ans, et Julian Draxler, milieu offensif de 27 ans, seraient poussés vers la sortie. Draxler, qui arrive en fin de contrat, a récemment été lié à Arsenal et Leeds United en Angleterre, ainsi qu'au Hertha Berlin en Allemagne. De son côté, Kehrer ne serait pour le moment lié à aucun club. Et nous restons chez les Franciliens. Leonardo se serait déjà mis en quête d'un nouveau buteur pour la saison prochaine et comme souvent, c'est en Italie qu'il pourrait trouver la solution à son problème. Si l'on en croit les dernières informations de Calcio Mercato, c'est l'international bosnien de l'AS Rome, Edin Dzeko, qui serait visé par le Brésilien. En conflit avec sa direction, il disposerait d'un bon de sortie puisque son contrat expire en juin 2022 et il reste une valeur sûre avec 7 buts en 15 apparitions en championnat. Un choix étonnant tout de même puisqu'à 34 ans, il ne représente pas l'avenir non plus. C'est une affaire à suivre. Nous terminerons avec le dossier Ramos. Selon l'émission El Transistor de la radio espagnole Onda Cero, le PSG a proposé au joueur de 34 ans un contrat de 3 saisons avec un salaire de 15 millions d'euros chaque année, soit une proposition globale de 45 millions d'euros au total. Une proposition qui ne sera pas égalée par le club madrilène, toujours selon la même source. Sergio Ramos connaît de sérieux problèmes financiers et un contrat comme celui-là n'est pas une petite chose. Début janvier, RMC Sport rapportait que le PSG restait en retrait dans ce dossier tant que la situation de l'international espagnol n'était pas clarifiée dans le cadre d'un pacte de non-agression entre les présidents des deux clubs, à savoir Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Sergio Ramos doit-il quitter le Real de Madrid pour aller au PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.